Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Kazant. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel comment faire un tube à essai compartimenté. Alors, le tube à essai compartimenté, c'est très simple. Il est rechargeable, il a différentes salles, il a une dalle en plâtre. Il est vraiment parfait pour les fourmis. C'est vraiment bien mieux qu'un tube à essai classique, sachant que dans les différentes salles, il y a de différentes hygrométries et que les joints au milieu permettent de... Enfin, les chambres, du coup, entre les dalles de plâtre, permettent de faire moins stresser la colonie, sachant que du coup, ça fait des plus petites salles comparé à un énorme tube. Alors voilà, là, c'est un tube de 16 x 160 mm que j'ai utilisé pour le tutoriel. Alors voilà, il y aura un petit peu de matériel, mais vraiment pas grand-chose. Alors déjà, il faut des lunettes et un masque. C'est important parce que c'est jamais le verre éclate ou quoi. Ensuite, il faut prendre un tube à essai classique et mettre du sable dedans et le reboucher. Et de mettre du papier bulle autour et pour faire bien tenir tout pour éviter les vibrations. Ensuite, vous prenez un foret à verre et vous percez votre tube à essai. Alors ça peut être très long, je vous conseille de mettre un petit peu d'eau à l'endroit où vous voulez percer pour lubrifier un peu, pour éviter que ça casse ou quoi. Alors serrez bien, vous inquiétez pas, ça va pas casser si vous avez mis du papier bulle. Et voilà, ça peut être long, très dur aussi. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai essayé de le percer. Franchement, j'ai réussi dès le premier coup. Alors, vous pouvez largement le faire, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez la même technique que moi, ça cassera pas. Ça, c'est clair, parce que le sable limite les vibrations, etc. Du coup, voilà. Là, du coup, là, c'est à la fin du perçage. J'ai pris peut-être au moins 10 minutes, sachant que j'ai pris énormément de temps, parce que j'avais vraiment peur que ça casse. Alors, j'ai pris mon temps, et au final, ça a marché. Alors maintenant, j'ai pris la petite aiguille pour remplir le tube à essai et voilà, ça passait. Du coup, j'étais super content. Vu que ça a marché, j'étais super content. Et il faut vraiment avoir une petite aiguille pour pouvoir bien remplir la réserve d'eau avec une seringue. Du coup, voilà, je remets un petit coup pour voir si c'est bien, mais ça c'est pas utile tant que la seringue passe. Mais vraiment, ça va nous servir pour remplir la réserve d'eau. Parce que un tube comme ça, c'est fait pour rester longtemps. Je veux dire, il n'y aura pas de déménagement de la colonie. Je veux dire, quand le tube est vide, on remet un petit coup. On remet un petit coup. Voilà, c'est le but. Du coup, voilà, je vous le montre. Le trou, il est parfait, pas une rayure et tout. Même si je pense que je pourrais faire mieux, exactement. Mais pour la première fois que j'ai percé, je suis super content. Vraiment, il n'y a eu aucun problème. Mais je pense qu'il y en a même d'entre vous qui pourront faire mieux que moi. Je suis sûr à 100%. Voilà, du coup, vous prenez maintenant un tube à essai. Celui que vous avez percé. Avec du sable. Bon, dedans, il y avait une mouche, je sais pas pourquoi. Un ciseau. Un scotch. Une cuillère. Un tuyau de raccord. Du plâtre et de l'eau. Et surtout une bouteille d'eau aussi. C'est important d'avoir une bouteille d'eau pleine. Qui va nous servir aussi pour faire le plâtre, du coup. Alors maintenant, il faut juste mettre du sable dans le tube à essai que vous avez percé juste tout à l'heure. Qui va être la réserve d'eau. Et si vous ne mettez pas de sable, on va avoir du mal à couler la dalle de plâtre qui est au fond. Du coup, je vais vous montrer là de suite comment on va faire, hein. Ça va pas être compliqué. Vous mettez voilà une petite couche de sable. Et une fois que vous avez ce qui vous convient, vous pouvez prendre le scotch. Et on va prendre le scotch et on va le coller contre la bouteille pour faire tenir notre tube à essai lors du moment où on va couler le plâtre. Du coup voilà, vous mettez un petit coup de scotch, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, c'est pas hyper lourd non plus à tenir. Mais voilà, il faut quand même en mettre un petit peu. Voilà, du coup maintenant une fois que ça c'est fait, vous prenez du plâtre avec un petit peu d'eau. Et voilà, vous remplissez votre seringue à fond. Même si vous n'allez pas tout utiliser, on dirait qu'on pourrait mettre beaucoup, juste pour faire une petite dalle, mais non vraiment il y a que dalle à mettre, hein. Voilà, du coup, voilà. Faut vraiment faire une toute petite quantité de plâtre. Faites-la
pas trop pâteux, mais vaut mieux la faire plus liquide celle-là, pour que vraiment ça prenne bien la zone et que la dalle soit toute plate. Comme vous voyez, c'est hyper liquide mon plâtre, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, vous laissez, une fois que c'est fini, vous enlevez, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Là, vous tapotez pour enlever les bulles d'air et faire quelque chose de vraiment super plat. Du coup, voilà, c'est pas vraiment compliqué à faire. Voilà, maintenant, il fallait prendre les joints et les mettre à l'intérieur. Une fois que ça va sécher, les mettre à l'intérieur. Voilà, vous prenez des joints de la taille de votre tube et que vous venez glisser à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et là, il va falloir faire du plâtre. Voilà, alors c'est pas un tuto compliqué, mais c'est un tuto long. J'ai pris 3 jours à le faire. Vraiment 3 jours. Entre le temps que ça sèche, et le temps de tourner, etc. En plus, j'avais les cours. J'espère que votre entrée s'est bien passée en plus. Et voilà, il faut faire un plâtre. Là, je suis allé remettre un petit peu de farine. De farine de plâtre, excusez-moi. Et voilà, du coup là, on reprend une paille, la même technique que tout à l'heure. Et là, on remplit chaque salle une par une. On prend notre temps, bien évidemment. Voilà, première salle, deuxième salle. On tapote pour enlever les bulles d'air et faire quelque chose de plat, c'est important. Ce qu'il faut, c'est que la dalle de plâtre, qu'on voie pas le joint, en fait. Ce qu'il faut que ça soit tout plat, partout dans le tube. Faut pas voir le joint au milieu, faut vraiment que ça soit tout plat, le sol soit tout plat. Voilà, du coup, on coule un petit truc. Et celle-là, il faut la faire un peu plus dure et un peu moins liquide que l'autre. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kaz et on se retrouve à très vite. N'hésitez pas à liker et commenter. Allez, à plus!